De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre second, chapitre 18. De quelle manière cette sagesse secrète est aussi un degré par lequel l'âme monte vers Dieu. Nous pouvons dire que cette sagesse secrète est aussi le degré de l'âme pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme on peut monter par un degré dans une chambre haute, pour y entrer et pour y prendre les trésors qu'on y garde, de même l'âme monte au ciel par cette contemplation pour s'enrichir des biens surnaturels et des trésors spirituels de son Créateur. Le prophète roi explique clairement ses communications et ses progrès. Heureux est l'homme qui attend de vous son secours, il a disposé en son cœur les degrés par lesquels il veut monter jusqu'à vous dans cette vallée de larmes, dans le lieu qu'il s'est établi à lui-même. Le Seigneur qui lui a prescrit des lois lui donnera sa grâce et sa bénédiction pour les observer. Il ira de vertu en vertu jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la sainte Sion, où il verra le Dieu des anges et de toutes les créatures. Psaume 83, versets 6 à 8. C'est là qu'il trouvera des trésors infinis, je veux dire la félicité éternelle. La seconde raison, c'est que, comme le degré sert à monter et à descendre, aussi la même contemplation élève l'âme vers Dieu et la baisse vers elle-même. Car c'est le propre des communications divines de faire en l'âme cette élévation et cet abaissement. De sorte que monter en cette voie, c'est descendre, et descendre, c'est monter, puisque selon l'oracle divin, celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Matthieu chapitre 23, verset 12. La troisième, c'est que, comme on fait des démarches différentes en montant et en descendant par un degré, de même l'âme fait en ce chemin des démarches différentes et inégales. Tantôt elle marche par la douceur, par la paix et par la prospérité, tantôt elle va par l'amertume, par les orages, par les traverses. Mais il faut remarquer qu'elle ne jouit de la tranquillité que pour se disposer à supporter courageusement la tempête, et qu'elle n'est battue de l'orage que pour entrer dans un calme délicieux. Ces changements sont ordinaires aux contemplatifs. Ils montent souvent à ce qu'il y a de plus sublime en la vie spirituelle, et souvent ils descendent à ce qui s'y trouve de plus bas. Et de cette manière, ils ne demeurent presque jamais en un même état jusqu'à ce qu'ils soient confirmés dans un repos parfait et inaltérable. La cause de ces vicissitudes vient de deux sources, du parfait amour de Dieu et du mépris sincère que l'âme fait d'elle-même. Elle aime Dieu et c'est ce qui l'élève en haut. Elle connaît sa bassesse, elle se méprise et c'est ce qui l'abaisse. Mais lorsqu'elle a acquis, dans la dernière perfection, l'habitude de l'amour divin, les divers degrés d'élévation et d'abaissement cessent parce qu'elle est arrivée au terme qu'elle désirait et à l'union de Dieu qui est au plus haut de cette échelle mystique. L'échelle que Jacob vit en dormant est une figure de celle-ci. Comme les anges y montaient jusqu'à Dieu et descendaient jusqu'aux hommes, de même l'âme s'élève vers Dieu par l'échelle de la contemplation et retombe quelquefois jusque sur la terre. Mais tout cela se fait la nuit, pour nous apprendre que l'âme s'avance vers Dieu par ce chemin pendant la nuit de la contemplation. Ceci paraît évidemment par les sentiments de l'âme qui sont des preuves claires de ces ténèbres, car lorsqu'une chose lui est utile, telle que son anéantissement devant Dieu, elle croit que c'est sa perte, et lorsqu'elle lui est fructueuse, elle s'imagine qu'elle n'en tire aucun profit. Ainsi, elle se persuade que la dévotion sensible et les consolations lui sont avantageuses, quoiqu'en effet elles soient contraires à son avancement spirituel. La quatrième raison pour laquelle la contemplation est la montée de l'âme, c'est qu'elle renferme la science de l'amour divin. Cette science est, à proprement parler, la connaissance de Dieu infuse et affectueuse qui éclaire l'âme et qui l'enflamme jusqu'à ce qu'elle parvienne par degrés à son Créateur,
puisque c'est l'amour seul qui l'unit à Dieu. Afin qu'on puisse voir ces choses plus distinctement, nous marquerons les échelons de cette échelle sacrée en rapportant en détail les effets et le caractère de chaque échelon, afin que l'âme puisse conjecturer de là en quel degré elle se trouve. Mais comme il est naturellement impossible de les connaître et que Dieu seul nous les peut mettre devant les yeux, je me contenterai avec saint Bernard et saint Thomas de dire quels effets ils produisent en l'âme et comment ils l'élèvent vers Dieu.